Dans cette deuxième partie de l'interview, Bernard de Montréal aborde le sujet de la perception de l'invisible. Il explique que certaines personnes ont des expériences étroites avec l'invisible, principalement des expériences astrales liées au paranormal. Ces expériences peuvent fasciner l'ego et conduire à une démarche spirituelle, mais elles peuvent également perturber l'équilibre de l'ego. La fascination pour l'invisible est compréhensible car l'être humain est souvent emprisonné dans sa matière. Les manifestations astrales du paranormal, telles que la lévitation ou la manipulation d'objets, sont une preuve de l'invisible. Cependant, Bernard précise que les manifestations du mental supérieur ne sont pas liées aux forces astrales, mais plutôt à une relation plus contrôlée et progressive avec l'invisible. Le contact avec cet invisible se fait d'abord par la pensée et évolue au fur et à mesure de la prise de conscience et de l'intégration des énergies. Cependant, ce contact reste toujours sous le contrôle de la source et du double de l'individu, afin d'éviter que l'ego ne cherche à développer des pouvoirs. Il est important que l'ego soit purifié, dépersonnalisé et déastralisé pour évoluer vers une relation vraie avec les forces invisibles. Les manifestations physiques de l'invisible, telles que les déplacements d'objets ou la lévitation, relèvent des anciennes forces lunaires et astrales de l'humanité. La médiumnité peut donner temporairement un pouvoir réel à ceux qui en font l'expérience, mais ce pouvoir est karmique et résulte d'une alliance entre l'âme et les plans astraux. Cependant, lorsqu'une personne prend conscience de cette connexion astrale, elle peut la briser. Dans le domaine de l'évolution, le rapport avec les forces occultes est également développé, mais il n'est pas lié au monde de la mort et il est soumis aux lois de la fusion. Pour que l'homme puisse manipuler la matière ou travailler avec des énergies issues de mondes parallèles, il doit être totalement libéré de la conscience astrale de l'âme. Les personnes qui atteindront éventuellement ce stade ne seront plus intéressées par le pouvoir, car elles seront dissociées de l'égocentrisme et des activités magiques du monde astral. Il est important de souligner que le monde de la mort est contrôlé par des hiérarchies lucifériennes, qu'il s'agisse des forces du haut astral ou du bas astral. Le monde de la mort est un monde parallèle où l'âme est empêchée de connaître l'origine de sa propre manifestation et fonctionne comme un zombie éclairé qui réfléchit à partir de l'extérieur. Si l'âme était totalement vidée du périsprit ou de la mémoire involutive, elle ne pourrait pas demeurer sur le plan astral car il serait invisible pour les entités astrales et elle vivrait dans une grande solitude. L'âme perdrait la notion du temps lorsqu'elle est en fusion avec sa source, ce qui permet une libération complète de sa mémoire planétaire et cosmique. Même si elle perd son périsprit et sa mémoire reliée à sa personnalité, elle est maintenue en conscience par une autre énergie, une mémoire cosmique. Les êtres évoluant dans des dimensions de lumière n'ont pas besoin de corps matériels et évoluent dans le temps plutôt que dans l'espace. Le monde de la mort est un monde créé par le rappel de la mémoire d'âme, où les âmes créent leur propre réalité astrale en fonction de leurs vibrations. Dans ce monde, la vie est semblable à celle sur le plan matériel, mais sans corps, sans souffrance ni limitation matérielle. Les âmes collaborent étroitement avec l'involution de l'humanité, car elles ne sont pas conscientes de l'organisation interplanétaire et intemporelle des mondes astraux. Devenir intelligent signifie acquérir une conscience mentale supérieure, libre des contraintes et des influences des plans subliminaux. Cela permettrait à l'homme de comprendre tous les plans existants, tant matériels qu'éthériques, astraux, mentaux et cosmiques. Le manque d'intelligence de l'homme actuel est principalement dû à sa difficulté à supporter l'information, ce qui le pousse à s'habituer à la désinformation. Beaucoup de personnes, bien qu'ayant une certaine spiritualité, ne sont pas pleinement conscientes des lois psychologiques et psychiques de l'astral. Il est épuisant de devoir constamment les ajuster. L'homme découvrira avec le temps qu'il doit se retirer des situations qui lui soutirent de l'énergie et devenir plus sélectif dans ses interactions. Les plans éthériques et astraux obéissent à des lois différentes, avec l'astral se créant un espace à partir de la mémoire. Dans cette conversation, Bernard de Montréal, Boulevard M explique que l'éther est un monde unidimensionnel qui ne crée pas d'espace à partir de la mémoire de l'homme. L'éther n'a pas de mémoire et n'a pas de tridimensionnalité. BDM explique que l'expérience visuelle de l'homme ou l'expérience astrale ou psychique de l'âme nécessite 3 dimensions pour pouvoir réfléchir l'énergie et renvoyer une image. Par contre, dans l'éther, où il n'y a qu'une dimension, on devient si rapide dans nos mouvements et déplacements que c'est le mouvement dans l'éther du mental qui crée l'espace-temps de l'homme. BDM souligne que c'est le rayonnement de l'homme qui crée son espace-temps et lui permet d'être en contact avec d'autres intelligences. Sur ces plans éthériques, l'homme est instantanément le gardien de son propre espace-temps et ne peut pas être influencé de l'extérieur. La fusion
est importante dans cette expérience éthérique de l'homme car elle permet à l'homme d'être à la fois cosmique et éthérique ou cosmique et planétaire. L'homme qui vit sa conscience éthérique réalise qu'il n'a plus besoin d'être dans ces plans-là, contrairement au plan matériel où l'on a besoin d'être. BDM mentionne également que l'astral nous permet de prouver notre existence, car c'est à travers l'astral que nous avons la preuve d'être. Le corps astral nous permet de ressentir la réalité matérielle et si l'homme n'avait pas de corps astral, il perdrait tous ses sens et ne pourrait pas interagir avec le monde. BDM conclut en affirmant que l'homme vit davantage dans l'invisible qu'il ne le réalise. L'homme est limité dans ses sens et se concentre principalement sur la conscience matérielle, sans prendre en compte les principes subtils qui régissent son être. Cependant, lorsque ces principes sont neutralisés ou que l'homme atteint un niveau plus élevé de conscience, il perd la sensation d'existence. Malgré cela, sur le plan matériel, il peut maintenir l'équilibre entre ses principes et son corps physique. L'attachement à l'existence est dû à l'insécurité qui résulte du lien entre l'homme et la mort. Si l'homme n'était pas lié karmiquement à la mort, il ne connaîtrait pas l'insécurité. L'astral et le monde matériel sont étroitement liés et s'influencent mutuellement. L'homme a du mal à se connecter à son centre inviolable et invulnérable en raison de sa nature astralisée et de sa pensée dénaturée. Les forces astrales cherchent à créer une personnification égocentrique de l'individu afin de le couper de la source. La prise de conscience de cette réalité conduira l'homme à passer de l'involution à l'évolution, car il ne peut pas indéfiniment ignorer ce qu'il sait. L'homme n'est pas seulement un instrument astral, mais possède une dimension qui va au-delà de la mort et fait partie des mondes de la lumière et de l'esprit. Lorsqu'il en prend conscience, il ne peut plus retourner en arrière. Sa vision de la vie et de l'expérience psychologique change et il entre dans une science de la vie basée sur une conscience supramentale. Cependant, le concept du higher self, qui vient de l'astral, peut prêter à confusion et peut être utilisé par des entités pour se faire passer pour lui. Le higher self va au-delà de l'astral et l'homme doit ultimement être capable de contester son pouvoir sur sa vie matérielle. Une des grandes réalisations de l'homme sera de trouver un équilibre entre les plans invisibles et lui-même dans la matière. Cela permettra à l'homme d'évoluer vers une liberté intégrale et absolue. L'homme doit cesser d'être un véhicule de l'invisible et devenir lui-même invisible. Une fois qu'il aura accès à l'invisible et pourra utiliser son corps éthérique à volonté, il ne sera plus soumis aux lois planétaires et le pouvoir du monde astral sur lui prendra fin. Cela mènera à une absence totale de nécessité du monde de la mort et à la transition vers une nouvelle race racine où l'homme n'aura plus besoin de corps matériel. Les sciences ésotériques et occultes seront renversées par l'homme lui-même et de nouvelles sciences, non occultes, seront créées. Le discours traite de la différence entre les connaissances du passé et celles du futur. Dans le passé, l'homme recevait des connaissances du monde astral, mais dans le futur, il sera capable d'aller puiser lui-même dans les archives cosmiques. L'objectif est de créer un véhicule éthérique, équivalent au plan mental, qui permettra à l'homme de se libérer des lois de l'involution et de ne plus avoir besoin d'un véhicule matériel pour l'évolution de l'âme. Pour cela, il doit puiser dans les archives cosmiques et ne pas être influencé par le monde astral. L'homme conscient est intelligent car il sait où aller chercher les connaissances nécessaires. En revanche, l'homme inconscient est influencé par le monde astral et ne peut pas accéder librement aux archives cosmiques. L'intelligence de l'homme conscient lui permet de se protéger des influences astrales et de développer sa puissance créative. Enfin, le discours présente une anecdote sur un homme qui recherche la sagesse en Orient, mais qui se soumet aux demandes absurdes d'un gourou, ce qui montre son manque d'intelligence et d'autonomie. Dans cet extrait, Bernard de Montréal parle de l'évolution de l'homme vers une conscience supérieure. Il explique qu'il est nécessaire pour l'homme de dépasser les notion astrale et de transcender le monde de la mort afin de découvrir sa véritable certitude et se libérer de son insécurité psychologique, égoïque et spirituelle. Il souligne l'importance de créer de nouvelles conditions pour la relation avec l'invisible, mais précise que chaque individu doit y parvenir par lui-même. Il mentionne également l'importance de personnaliser son message selon la culture et les vibrations spécifiques de chaque pays. Lorsqu'il aborde la notion de détruire les impressions, il explique que dans la conscience éthérique, on ne peut pas absorber les impressions, ce qui peut entraîner une certaine difficulté dans les relations sociales. Néanmoins, il souligne que même s'il ne peut pas toujours être valorisé en tant qu'individu, il peut être agréable et gentil dans ses interactions. En somme, Bernard de Montréal met en avant l'éveil de la conscience créative et le dépassement des limitations pour l'évolution de l'homme vers une réalisation plus profonde. Cette discussion,
Bernard de Montréal explique qu'il ne peut pas avoir une bonne interaction avec tout le monde, car certaines personnes ne sont pas capables de nourrir sa pensée ou de lui apporter de nouvelles connaissances. Il affirme que les individus qui réfléchissent continuellement sur eux-mêmes et ne sont pas dans leur intelligence ne peuvent pas l'instruire. Il souligne l'importance de l'échange et de l'apprentissage mutuel entre individus conscients dans le mental. Il affirme que lorsque quelqu'un ne peut pas nourrir sa pensée, il finit par se fatiguer et se retirer de la relation. Selon lui, tout le monde doit être capable d'apprendre quelque chose à quelqu'un, puisque chacun a la capacité d'apporter quelque chose grâce à son propre taux vibratoire. Il donne l'exemple de l'écriture d'un livre où il est obligé de collaborer avec un éditeur pour ajuster son texte selon les critiques et les ajouts de l'éditeur. Dans cet extrait, Bernard de Montréal parle de l'importance de la compréhension culturelle lors de l'écriture de ses livres. Il mentionne qu'il doit adapter son écriture en fonction des différentes cultures, notamment pour les Américains, les Français, les Italiens, etc. Il explique que chaque culture a son propre registre vibratoire et que son intention est de toucher le peuple québécois en premier lieu, mais aussi de pouvoir écrire pour d'autres pays. Cependant, il reconnaît que cela demande beaucoup d'énergie et de travail, car chaque culture nécessite une adaptation spécifique. Il souligne également l'importance de s'instruire mutuellement plutôt que d'enseigner, car l'instruction mutuelle permet une utilisation plus efficiente de notre énergie. Il conclut en soulignant que c'est l'instruction réciproque qui nous rapprochera de l'invisible et de la conscience universelle.